Ton cerveau n'est pas cassé. Ton esprit n'est pas un problème à régler. Mais si c'est vrai, pourquoi le monde te donne-t-il l'impression que tu l'es? Et pourquoi être différent est-il traité comme un diagnostic plutôt que comme une force? La neurodivergence n'est pas un défaut, c'est de la diversité. Il est temps d'arrêter de forcer les esprits uniques à se conformer à des moules dépassés et de commencer à célébrer l'éclat qui vient du fait de penser différemment. Bon, parlons neurodivergence, parce qu'il y a de fortes chances que toi ou quelqu'un que tu connais fasse partie de cette catégorie. La neurodivergence, c'est juste une façon chic de dire « Eh, tous les cerveaux ne sont pas câblés de la même manière », et c'est en fait une bonne chose. Ça inclut l'autisme, le TDAH, la dyslexie, la dyspraxie et d'autres différences neurologiques. Mais voilà le problème. Pendant trop longtemps, la psychologie a été obsédée par l'étiquetage de ces différences comme des troubles, comme si votre cerveau était livré avec un défaut de fabrication. La société a passé des années à essayer de réparer les esprits neurodivergents au lieu de se rendre compte qu'ils ne sont pas cassés au départ. Et bien sûr, être neurodivergent peut s'accompagner de défis, surcharge sensorielle, dysfonctionnement exécutif, épuisement social. Mais devinez quoi? La plupart de ces difficultés viennent du fait d'essayer de fonctionner dans un monde qui n'a pas été conçu pour vous. Imaginez si tout le monde devait soudainement vivre selon les règles d'une société de pieuvres. 8 bras, camouflage constant et tactique de défense à l'encre obligatoire. Vous auriez aussi du mal. De la même manière que les personnes neurodivergentes lorsqu'elles sont obligées de masquer leurs traits juste pour s'intégrer. Et ce masquage, c'est épuisant. C'est comme être dans un entretien d'embauche sans fin pour un travail que vous ne voulez même pas. Le stress, l'anxiété, le burn-out. Il n'est pas surprenant que les personnes neurodivergentes soient plus susceptibles de souffrir de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Non pas parce que la neurodivergence elle-même cause ces problèmes, mais parce que la société la traite comme un bug plutôt que comme une fonctionnalité. Mais voilà le truc. La neurodivergence n'est pas seulement une question de difficulté. C'est aussi une question de force, une concentration profonde, une reconnaissance de motifs incroyables, une créativité inégalée, des compétences en résolution de problèmes qui font passer Sherlock Holmes pour un enfant en bas âge jouant avec des Legos. Ce sont les super-pouvoirs que les cerveaux neurodivergents apportent. Un esprit autiste pourrait voir des modèles et des connexions que d'autres manquent. Une personne atteinte de TDAH pourrait s'épanouir dans des environnements chaotiques et rapides où leur énergie et leur adaptabilité brillent. Le vrai problème n'est pas la neurodivergence. Ce sont les systèmes rigides qui refusent de s'adapter aux différentes façons de penser. Les écoles, les lieux de travail, les services de santé mentale sont souvent conçus en pensant au cerveau neurotypique, ce qui signifie que les personnes neurodivergentes doivent travailler 2 fois plus dur juste pour fonctionner. La thérapie, par exemple, est souvent basée sur des schémas de pensée neurotypiques, ce qui la rend moins efficace pour les clients neurodivergents, à moins qu'elle ne soit adaptée à leurs besoins. Et ne me lancez même pas sur la stigmatisation. Les gens croient encore à des mythes dépassés, comme le fait que les personnes autistes n'ont pas d'empathie, ou que le TDAH c'est juste être paresseux. Alerte spoiler. Ces 2 affirmations sont totalement fausses. La vraie solution? Compréhension, aménagement et un changement de perspective. La neurodivergence n'est pas un bug dans le système, c'est un système d'exploitation complètement différent. Et si nous commençons à valoriser ces différences au lieu de les traiter comme des erreurs, nous pourrions bien créer un monde où chacun, neurodivergent ou non, puisse s'épanouir. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est une force neurodivergente qui est souvent négligée? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.